Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu réglage de voiture. Du coup cette vidéo va être assez longue et assez dense en informations, donc n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois la vidéo, à mettre sur pause, voire même de temps en temps à regarder au ralenti pour bien voir tous les curseurs qu'on va modifier à l'écran sur ce Forza Horizon 5. Plusieurs petites précisions avant de rentrer dans le vif du sujet. Déjà, première chose, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo que j'ai fait il y a quelques jours sur les améliorations de voitures de Forza Horizon 5. Surtout si vous êtes nouveau sur cette licence Forza Horizon, si c'est votre premier jeu Forza Horizon, on va dire que bien améliorer sa voiture, c'est nécessaire avant de bien la régler. Ça vous évitera de perdre du temps à régler une voiture qui, au final, de base, n'aura pas forcément les bonnes pièces de performance pour ce que vous voulez en faire. Autre chose, je sais que je ne suis pas le meilleur régleur en ce qui concerne les réglages Forza Horizon. J'ai souvent pas la patience en fait d'aller loin dans les détails pour faire de mes voitures, on va dire, des armes ultimes de course, sachant que je change très souvent de voiture sur le jeu et que mon truc à moi c'est plus la balade. Par contre, j'ai tous les Forza depuis Motorsport 2 et je connais très bien la physique Forza, je sais on va dire assez rapidement comment corriger les problèmes d'une voiture, que ce soit le roulis, le sous-virage, le sur-virage, et on va dire que je sais quand même plutôt bien optimiser tout ce qui va être vitesse, adhérence, accélération selon ce que je veux faire de ma voiture. Donc je sais que je ne suis pas le meilleur régleur, il y a des gens qui proposent des meilleurs réglages clairement, mais on va dire que avec cette vidéo, je pense que vous aurez une bonne base, on va dire, pour après faire vos propres réglages de votre côté et clairement faire des réglages qui seront qualitatifs. Autre chose aussi, et après vraiment c'est promis, on rentrera dans le vif du sujet, Forza Horizon est un jeu qui est à la fois assez réaliste et assez peu réaliste en ce qui concerne les réglages de voiture, dans le sens où sur ce jeu vous allez avoir plusieurs curseurs dans les réglages, et clairement vous pouvez faire un peu n'importe quoi, votre voiture restera toujours à peu près maniable. Si vous faites ne serait-ce que le dixième de ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo sur d'autres jeux plus réalistes, comme ne serait-ce qu'un Motorsport par exemple de chez Forza là aussi, il y a de fortes chances que votre voiture devienne complètement inconduisible. Donc voilà, sur Forza Horizon on peut faire des trucs un peu extrêmes au niveau des réglages sans que ce soit trop relou. Par contre, le jeu est assez réaliste dans le sens où selon la voiture que vous allez conduire, selon le type de transmission, le type de châssis, si c'est une propulsion, une traction, une 4 roues motrices, si c'est une voiture qui a un turbo, un compresseur, si c'est une voiture plus ou moins ancienne, plus ou moins petit gabarit, plus ou moins lourde, les réglages n'ont pas forcément le même impact sur votre voiture, donc le jeu est assez réaliste là-dessus, et c'est pas parce que dans cette vidéo on va faire des réglages sur une GTR de 2012 qu'en appliquant ces mêmes réglages sur, je sais pas, un Ford Raptor ou une Mini, vous aurez le même résultat. Clairement, on va dire qu'aujourd'hui le but c'est de partager un petit peu les bases pour que derrière vous sachiez à peu près ce que chaque curseur va modifier et que vous puissiez affiner selon votre voiture, selon ce que vous voulez en faire et selon aussi votre conduite. Donc voilà, je pense que là j'ai fait toutes les précisions que je voulais faire, on est déjà à 5 minutes de vidéo, tout va bien. On va rentrer dans le menu réglage. Donc le menu réglage, il y a deux manières de le trouver, soit quand vous êtes en balade libre, vous faites start, vous allez dans voiture et dans régler la voiture, soit vous allez directement donc, dans le festival ou dans votre maison et dans la section amélioration de voiture, vous verrez la case réglage. Ou autre possibilité aussi avant de lancer une course, lorsque vous avez chargé juste avant le départ, vous avez aussi la possibilité de régler vos voitures. Le plus simple, je trouve, perso pour moi, c'est de le faire en balade libre, comme ça je peux régler ma voiture et la tester sans, on va dire, avoir trop de chargement entre chaque réglage pour savoir un petit peu ce que le réglage que je vais modifier va faire sur ma voiture. Donc nous on va passer via le menu start. Hop, voiture, régler la voiture, et c'est là que ça commence. Donc, on va commencer par les pneus, on va faire dans l'ordre, c'est-à-dire pneus, rapport, alignement, barre anti-roulis, ressort, amortisseur, aérodynamisme, freinage et différentiel. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que fait chaque curseur, à savoir qu'il y a des menus que je connais plus ou moins bien, et que en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir sur chaque réglage. Première chose, on va parler des pneus. Les pneus, il n'y a pas grand chose à régler, c'est la pression. Donc en général, sur la plupart des voitures, c'est aux alentours des 2 bars par défaut. Sur Forza Horizon 5, clairement, vu que c'est un jeu qui n'est pas extrêmement réaliste, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez clairement baisser la pression des pneus à mort en la mettant vraiment au minimum pour avoir plus de tenue de route en virage et pour avoir une meilleure accélération sur les 0 à 100, voire les 0 à 200 km/h. Au-dessus de ça, et pour la vitesse de pointe, c'est un petit peu néfaste, mais vu que sur Forza Horizon 5, les circuits où on atteint vraiment des grosses vitesses sont assez rares, et je préfère, on va dire, plutôt avoir une bonne tenue de route qu'une bonne VMAX,
Dans ces cas-là, je mets souvent la pression des pneus au minimum du minimum, sachant qu'en vrai, il ne faut pas faire ça clairement, et sur d'autres jeux non plus, parce que ça déjà nique beaucoup vite les pneus, et ça fait consommer beaucoup plus d'essence. Sauf que sur Forza Horizon 5, on n'a pas forcément la gestion des pneus, puisque c'est quelque chose qui est désactivable, et on n'a pas non plus la gestion d'essence. Donc du coup, autant on va dire mettre la pression des pneus à 0, enfin pas à 0 mais à 1 au minimum en tout cas, puisque ça vous apportera que du positif en termes de tenue de route. Par contre, si vous partez sur un réglage drift, dans ces cas-là, n'hésitez pas à augmenter la pression des pneus de 10 ou 20% par rapport au réglage par défaut. Donc en gros, si votre voiture est à 2 barres de base, vous mettez 2,2, 2,3, ça augmentera un petit peu la pression des pneus, vous aurez des pneus plus durs et ce sera plus facile de glisser. Après, évidemment, il faudra tester sur chaque voiture pour un petit peu affiner ça avec plus de précision. Donc globalement, pour du drag sur des petites distances, n'hésitez pas à baisser la pression des pneus. Pour l'adhérence, n'hésitez pas à baisser la pression des pneus. Si vous cherchez un réglage Vmax, dans ces cas-là, il faut plutôt aller vers une pression plus élevée. Et si vous cherchez un réglage drift, il faut aller plutôt vers une pression plus élevée. Pour le tout-terrain, par contre, effectivement, là aussi, une pression des pneus assez faible aide clairement à rouler sur terre et aussi à franchir pas mal d'obstacles. Ensuite, on va parler boîte de vitesse, donc rapport. Je vous rappelle que pour débloquer ça, il faudra avoir sa boîte de vitesse au moins améliorée en course, puisqu'en dessous de ça, vous n'aurez pas tous ces réglages-là. Donc c'est assez important, c'est pour ça que je vous disais d'aller voir la vidéo que j'ai fait sur les améliorations, parce qu'il y a des réglages en fait qui se débloqueront qu'avec certaines améliorations. Donc la boîte de vitesse, il y a deux gros réglages. En gros, vous avez le curseur total qui va modifier en fait la longueur de chaque rapport de votre voiture, on va dire de manière globale. Et après, il y a la possibilité de régler chaque rapport indépendamment des autres. Là, en fait, selon ce que vous allez vouloir faire, évidemment, il y a plusieurs réglages assez différents et plusieurs choses à prendre en compte. Je dirais que, pareil, pour les mêmes raisons que je disais qu'on pouvait mettre des pneus en pression assez faible, sur Forza Horizon 5, même si on a une énorme autoroute, la plupart des circuits ne vous permettent que très rarement en fait d'atteindre les 400 km/h. Donc globalement, on va chercher plutôt à avoir des voitures qui ont en vitesse max aux alentours des 400 km/h et qui ont donc du coup une bonne accélération. Donc pour ça, effectivement, déjà on peut déjà commencer par regarder un petit peu avec ce curseur là quand notre vitesse de pointe qui est affichée en bas à gauche de l'écran, dans les statistiques de gauche, arrive aux alentours des 400. Donc là, dans ces eaux-là, 401,0, c'est pas mal dans ces eaux-là. Et ensuite, régler chaque rapport, on va dire, selon la puissance que vous avez, selon la transmission que vous avez, pour un petit peu optimiser votre accélération. Par exemple, là je vois que pour atteindre 200 km/h, on sera certainement donc en 4ème vitesse. Je sais que j'ai une voiture qui est très puissante, le Nissan GT-R, sur ce jeu en version 2012 avec les améliorations à fond et presque à 1000 chevaux. Je sais donc qu'elle a un moteur qui est assez puissant, assez coupleux, et que je peux sans problème me faire une longue première pour atteindre plus de 100 km/h, une longue deuxième clairement parce que le moteur sera assez costaud pour l'emmener jusqu'à ces vitesses là, et ensuite je peux sans souci mettre des rapports un poil plus courts pour atteindre la vitesse max que je souhaite atteindre. Donc ça marche plutôt bien, on va dire, pour des courses assez classiques du style circuit, on va dire, qui mélange un peu ligne droite et virage. Clairement, moins vous avez une ligne droite, plus vous avez de virages, plus c'est intéressant de miser sur l'accélération. Si vous faites du drag, selon la longueur de la piste, la Vmax peut être importante aussi. Après, clairement, j'arrive souvent dans le cas maintenant en drag, où en fait j'arrive à faire des voitures qui ont tellement entre guillemets des bonnes accélérations, que même si les autres me rattrapent en fin de ligne droite avec une vitesse max supérieure à la mienne, j'arrive quand même à gagner parce que j'ai pris assez d'avance sur l'accélération. Donc c'est effectivement un truc à vérifier, à tester avec chaque voiture. Mais effectivement en drag, selon la longueur de la piste, plus d'accélération ou plus de vitesse, il faudra juger selon ce que vous faites. Si vous faites du drift, une longue 3ème ou une longue 4ème peut être intéressante, puisque ça vous permettra de drifter à une bonne vitesse sans avoir besoin de changer tout le temps de rapport et de prendre le risque entre guillemets de faire une rupture dans votre drift. Ne faites ça cependant qu'avec les voitures qui sont quand même assez puissantes, parce que globalement si vous commencez à drifter avec des voitures qui font moins de 500 ou de 600 chevaux et que vous mettez des 3ème ou 4ème trop longues, elles n'auront pas assez en fait de patates pour conserver le drift pendant toute sa longueur. Si vous faites du tout-terrain, du rallye ou de l'arène, pour le coup je vous conseille de clairement viser l'accélération.
de clairement viser là aussi une première et une deuxième assez longue et ensuite de mettre des rapports assez courts parce que en tout terrain, en rallye et en arène, ce qui compte c'est d'avoir une bonne accélération, d'avoir une bonne patate pour accélérer dès une sortie de virage ou un truc comme ça. Et la VMAX on s'en fout un peu puisque globalement sur la plupart des tracés rallye ou cross-country du jeu, déjà 300 km/h c'est assez rare de les atteindre, surtout si vous roulez avec des catégories qui sont en dessous du S2. Mais même voilà, en S2, c'est pas si commun que ça d'avoir des pistes sur ce jeu dans ces styles de conduite là. Vous aurez vraiment des grosses pointes de vitesse. Donc dans ces cas-là, une bonne première, une bonne deuxième et ensuite troisième, quatrième, cinquième et sixième assez courte pour avoir vite votre vitesse max d'atteinte et avoir beaucoup de patates, avoir une caisse qui est tout le temps nerveuse. Ensuite on a l'alignement, alignement qui en plus de ça a on va dire un impact esthétique sur votre voiture. On va commencer par la chasse avant. En fait ça va être l'angle avec lequel votre voiture va être penchée en avant ou pas. Alors plus vous le mettez faible, plus votre voiture va être droite. Plus vous le mettez élevé, plus votre voiture va être penchée en avant. La penchée en avant un peu plus peut être intéressant pour les accélérations. Par contre, ça peut augmenter le sous-virage et le survirage en sortie de virage justement. Et du coup, c'est assez chiant d'avoir une voiture qui est trop penchée en avant pour les circuits où il y a beaucoup de virages. Donc effectivement, faut doser. Au contraire, si vous allez vers du plus faible, vous aurez une voiture qui sera un peu plus stable en virage. Par contre, ça peut nuire un petit peu à l'accélération de la voiture tout simplement et aussi un petit peu à sa vitesse max. Le parallélisme, en gros, il y a 2-3 petites choses à savoir. Sachez qu'une voiture qui aura un parallélisme réglé plus vers l'extérieur aura tendance à avoir un meilleur grip en virage mais être moins efficace en accélération et en ligne droite. Une voiture qui au contraire aurait un parallélisme plus vers l'intérieur aura une meilleure vitesse, ce sera donc plus performante en ligne droite, mais sera clairement moins capable de prendre vos virages. Donc en gros, pour du drag, vous pouvez aller plus vers l'intérieur, pour du drift, ce sera plutôt vers l'extérieur. Et même on va dire pour des courses classiques où il y a un petit peu de virage, vous pouvez effectivement augmenter un peu le parallélisme vers l'extérieur. De pas beaucoup parce que pour le coup c'est quand même un truc qui peut vite être chiant avec d'autres voitures, c'est mal réglé, mais de toute façon ça améliorera un petit peu les choses quand même. Il faut essayer effectivement de régler curseur par curseur, 0,1 par 0,1 quand vous en avez le temps et la patience. Ça a globalement des bons résultats sur les voitures sur lesquelles je l'ai fait. On a le carrossage aussi. Alors le carrossage on va dire c'est l'angle de la roue par rapport au sol. Plus vous allez vers le négatif, plus c'est en extérieur on va dire vers l'extérieur de la voiture tout simplement, vers le ciel on va dire ça comme ça. En gros un carrossage négatif ça va vous faire des roues plus penchées et ça va être bien pour le drift, ça va être bien pour le style aussi parce qu'il y en a qui kiffent les caisses rabaissées à mort avec beaucoup de carrossage. Pour le style c'est vrai que c'est stylé effectivement, mais pour le drift un carrossage négatif augmenté, donc voilà plus vers le positif, augmentera, on va dire, vos chances de faire des bons drifts, d'enchaîner les drifts sans souci, augmentera même d'ailleurs sur certaines bagnoles un petit peu votre angle de braquage. Au contraire, aller vers un peu plus de positif vous fera une voiture qui sera, on va dire, plus dure à drifter, qui sera plus vissée au sol, un peu plus grippée. Par contre, n'allez pas dans les extrêmes pour le coup sur ce genre de réglage, ne mettez pas le négatif à fond ou ne mettez pas le positif à fond parce que ce sera au final contre-productif par rapport à ce que vous souhaitez faire et clairement vous n'aurez pas une meilleure voiture en allant dans les extrêmes sur ce genre de réglage. Donc en gros, pour du drift plutôt vers le négatif, pour tout le reste j'aurais tendance à dire plutôt vers le positif sans aller clairement dans des valeurs extrêmes. Ensuite, on a les barres anti-roulis. Alors ça, c'est la magie de Forza Horizon. C'est le seul jeu sur lequel ça fait ça. Mais en gros, les barres anti-roulis ont énormément d'impact sur vos voitures, que ce soit pour corriger les roulis. Alors les roulis, c'est quand votre voiture commence à tanguer en virage du côté opposé du virage, c'est-à-dire si vous avez un virage à gauche et votre voiture commence à tanguer vers la droite, c'est qu'elle prend des roulis. Clairement, ça arrive beaucoup sur les anciennes voitures ou sur les voitures, on va dire, un peu grosses, qui ont des suspensions vraiment trop molles. Et d'autre part, ça permet aussi de corriger le sous-virage et le sur-virage. Alors sous-virage, c'est en gros quand une voiture en entrée de virage ne tourne pas assez, qu'elle a tendance à aller trop tout droit. Et le sur-virage, c'est quand en sortie de virage en général, ou en milieu de virage, l'arrière de votre voiture essaie de passer devant. En gros, quand vous passez, on va dire, en travers de la route, en mode drift un petit peu, et que c'est trop, tout simplement. Les barres anti-roulis fonctionnent très bien pour corriger ça, avec des valeurs assez extrêmes. Pour le coup, je trouve que globalement, toutes les voitures du jeu en 4 roues motrices, c'est déjà le cas sur Horizon 4 et sur Horizon 3, ont d'énormes tendances à sous-virer à mort, ce qui nuit beaucoup du coup aux performances de ces voitures-là en virage.
Et clairement un truc qui marche très bien sur ces voitures là, c'est de mettre les barres anti-roulis à l'avant au maximum de la souplesse et à l'arrière au maximum de la rigidité. En ayant un avant plus souple et un arrière plus rigide, effectivement la voiture va moins sous-virer. Au contraire, si vous voulez limiter le survirage, vous pouvez faire l'inverse. Mais globalement sur ce jeu, c'est moins chiant d'avoir une caisse qui survire qu'avoir une caisse qui sous-vire. Par contre, effectivement, voilà, si vous faites un réglage, on va dire, autre qu'un réglage grip, si vous voulez un réglage drift, si vous voulez augmenter le survirage ou quoi, il faudra tester pour adapter bien à votre voiture, selon son type de transmission, selon la dimension de la voiture, selon son empattement. En tout cas, effectivement, un réglage barre anti-roulis à 1 pour l'avant et à 65 pour l'arrière aide énormément à justement corriger le sous-virage. Ça, c'est un truc qui vraiment marche du feu de Dieu et qui en plus n'a pas trop de répercussions ni sur l'accélération ni sur la vitesse max. Donc c'est vraiment une amélioration magique. Il n'y a aucun, au final, je trouve, vrai point négatif. Ensuite, on va rentrer dans eh bien, quelque chose d'un peu plus magique, les ressorts et les amortisseurs sur Forza Horizon 5. Je vous avoue que je comprends pas toujours tout et des fois j'ai l'impression que c'est un peu de la magie noire, mais à force on va dire avec l'expérience de ces Forza, je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Ça fait pas longtemps que j'ai compris, mais en gros il y a plusieurs réglages. Alors déjà on va commencer par le plus simple, la garde au sol, c'est la hauteur de la voiture par rapport au sol. Plus c'est élevé, plus eh bien, ça améliore l'accélération. Par contre, plus vous aurez une tenue de route un peu, on va dire, moins bonne tout simplement. Vous aurez une voiture qui sera moins collée à la route, donc moins performante en virage. Plus vous allez vers une garde au sol basse, plus votre voiture est près du sol, moins du coup elle aura une bonne accélération. Alors ça change pas grand chose, hein, c'est des centièmes ou des millièmes de seconde. Par contre, plus vous aurez une bonne tenue de route. Donc clairement, pour tout ce qui va être drift, pour tout ce qui va être course classique, virage et autres, la garde au sol baissée, c'est pas mal. Par contre, pour du drag ou pour du tout-terrain, une garde au sol trop faible, c'est chiant parce que en drag, du coup, vous perdez en accélération et c'est relou. Et en tout-terrain, une voiture trop basse peut rester bloquée plus facilement sur les obstacles, ce qui n'est du coup pas une bonne chose. Clairement, pour du tout-terrain et du drag, vaut mieux aller sur des réglages de garde au sol plus élevés. Évidemment, là aussi, peut-être cumuler aux améliorations tout-terrain si vous en avez besoin pour encore plus surélever votre voiture. Donc ça on va dire c'est la partie simple des ressorts. Sachez oui aussi ça a un impact esthétique sur votre voiture puisque si vous passez votre voiture par exemple de 11 à 15 cm de hauteur, la différence se verra en jeu sur votre voiture. Donc voilà, pour le style aussi, il y en a qui aiment bien avoir une voiture plus ou moins basse. Donc là après il y a aussi les goûts perso à prendre en compte. Donc là on va rentrer dans le sujet un peu galère. Pour l'instant je comprends moins voilà, ces sections là que d'autres sections dans les réglages, mais ça va venir je suppose à force. Ce que j'ai compris, c'est que en gros, au niveau des ressorts plus souples à l'avant qu'à l'arrière, permettent d'améliorer le sous-virage, donc d'en avoir moins, sur les voitures qui sont en traction ou sur les voitures qui sont en 4 roues motrices avec un différentiel, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, un différentiel qui serait pas mal, on va dire, réglé sur l'avant de la voiture au niveau de la répartition de la puissance. Donc ça, en gros, c'est assez simple, plus souple à l'avant que à l'arrière, vous corrigez un petit peu le sous-virage. Et l'inverse, plus dur à l'avant qu'à l'arrière, vous corrigez le survirage, ce qui peut être bien pour les propus puissantes ou les 4 roues motrices puissantes qui ont, on va dire, une grosse partie de la puissance qui passe sur les roues arrière. Ça évitera de trop partir en couille dans les virages et globalement de partir en drift quand on n'en a pas envie, ce qui est quand même relativement rare avec des 4 roues motrices, mais avec les propus ça fonctionne assez bien aussi. Donc déjà première chose à savoir. Ensuite globalement des ressorts plus souples c'est mieux pour le tout-terrain. Des ressorts plus rigides, c'est mieux pour les courses sur, on va dire, bitume classique. En drag, en général, ce qui marche assez bien aussi, c'est un avant assez souple et un arrière assez rigide pour les voitures qui sont en propulsion ou en 4 roues motrices. L'inverse pour les voitures qui sont en traction. On va passer aux amortisseurs. Alors globalement, les amortisseurs, là aussi, c'est un peu de la magie noire. Je comprends pas tout ce que je fais, mais je sais que ça fonctionne plus ou moins. En gros, pour la détente, sachez que une détente plus rigide à l'avant donnera plus de grip sur les roues arrière, ce qui va augmenter le sous-virage forcément puisque vous aurez la voiture qui aura plus tendance à perdre le grip à l'avant. Par contre, au contraire, une rigidité donc moins rigide à l'avant par rapport à l'arrière augmentera le grip à l'avant et donc forcément augmentera le survirage puisque ce sera plutôt le train arrière qui aura tendance à décoller du sol en virage. Bon, c'est rare, on va dire, expliqué comme ça fait peut-être un peu what the fuck,
Et en gros, c'est comme ça que ça fonctionne sur le jeu. Le petit piège avec les amortisseurs, ce serait de croire que parce que vous augmentez le sous-virage, ça va baisser le survirage. C'est pas forcément le cas, il faut tester parce que vous pouvez vous retrouver clairement du coup avec un truc mal réglé au niveau des amortisseurs. Si c'est pas bien réglé, vous pouvez vous retrouver avec une caisse qui sous-vire en entrée de virage et qui survire en sortie de virage. Et ça, globalement, c'est vraiment pas ce qu'on cherche sur une voiture sportive, une voiture rapide de Forza Horizon 5. Donc c'est à tester, mais en gros, voilà, si vous voulez une caisse qui survire plus, et bien dans ces cas-là, il faut faire un réglage, on va dire, moins rigide à l'avant donc plus rigide à l'arrière. Et si vous voulez une voiture qui sous-vire plus, et bien il faudra faire l'inverse. Donc ça c'est pour la rigidité. Donc ça c'était pour la rigidité de la détente, pour la rigidité de l'amortissement. Ce que je sais, c'est que en gros, il faut mettre une valeur qui correspond en fait à celle d'au-dessus, mais multipliée en gros par 0,5 ou 0,6 ou 0,7. Donc en gros la valeur qui est ici c'est à peu près 60% de celle qui est là, et celle qui est ici c'est à peu près 60% de celle qui est là. Donc à tester pour affiner. Je vous avoue que là-dessus je taffe encore parce que je comprends pas trop ce que ça change vraiment. Je sais simplement que c'est expliqué comme ça dans la description du jeu, et que globalement les gens qui font des réglages, on va dire des bons réglages qui marchent bien au niveau des amortisseurs, mettent toujours des valeurs dans ces eaux-là. Ensuite on a l'aérodynamisme, chose importante quand même sur Forza Horizon 5, les réglages d'aérodynamisme ne sont pas dispo sur toutes les voitures, ils sont dispo uniquement avec les voitures qui de base sont considérées comme ayant un aérodynamisme course, ou alors les voitures sur lesquelles vous allez poser le kit Forza. Le kit Forza au niveau du kit carrosserie, en pare-choc avant vous donnera accès à la portance à l'avant, et l'aileron vous donnera accès à la portance à l'arrière. Donc si vous voulez les réglages des deux, il faut mettre avant et arrière, ce que je n'ai pas fait sur ma Nissan GT-R parce que j'avais pas envie, je trouvais que le pare-choc Forza était pas très joli. En gros c'est assez simple à régler ici. Si vous voulez une voiture qui a plus d'appui à haute vitesse, vous allez clairement vers virage. Donc en gros pour, on va dire, qu'elle colle mieux à la route, à des grosses vitesses, voilà, plus de 250 ou 300 km/h. Par contre si au contraire vous voulez plus de vitesse, dans ces cas là il faut aller plus vers vitesse. C'est pas très compliqué à comprendre, ces réglages là sont assez simples. Par contre globalement si votre but c'est juste de faire une voiture qui va vite en ligne droite, comme une caisse de drag ou une caisse qui a des bonnes accélérations, ne mettez tout simplement pas de kit carrosserie, ne mettez pas de kit Forza ou quoi, puisque même on va dire réglé en full vitesse, le kit Forza vous donnera en fait une moins bonne vitesse que la même voiture qui n'a aucun kit. Donc pour le coup, si votre but c'est juste d'avoir une bonne vitesse, ne mettez juste rien au niveau de l'aéro. Par contre voilà, si vous avez besoin d'un peu plus d'appui, mais que votre voiture n'a clairement pas assez en Vmax, vous pouvez rééquilibrer un petit peu les choses en allant plus vers vitesse que vers virage. C'est assez simple à comprendre pour le coup, c'est un réglage qui change parfois quand même pas mal les choses, et des bagnoles on a quand même une vitesse de pointe qui change de 40 ou 50 km/h, et les latéraux qui peuvent passer sur certains véhicules de 2.6 à 2.8 quand vous êtes en full virage. Donc pour le coup c'est, on va dire, un réglage simple mais qui a pour le coup beaucoup d'impact sur votre voiture. Ensuite on a le freinage c'est pas très compliqué à comprendre non plus. L'équilibre de la puissance de freinage, en gros ce que je fais moi c'est que je le cale en fait sur la répartition du poids de ma voiture, c'est à dire que si j'ai une voiture où 54% par exemple du poids est à l'avant de la voiture, dans ces cas là l'équilibre du freinage je le mets à 54% à l'avant, puisqu'il y aura plus de poids à freiner à l'avant que à l'arrière. Sachez qu'une voiture qui a trop de freinage à l'arrière mais pas assez, à l'avant mais pas assez à l'arrière, aura tendance, surtout si vous freinez en virage, à glisser énormément, et l'arrière il essaiera clairement de passer devant, ce qui est un petit peu emmerdant. Et au contraire, une voiture qui a trop de freinage à l'arrière mais pas assez à l'avant va se transformer en vraie savonnette, surtout si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à freiner un peu tard, voire même à freiner parfois en milieu de virage. Autre chose, la puissance de freinage, alors c'est un truc que je vous conseille de pas trop modifier, surtout si vous jouez comme moi sans assistance sur le jeu, sans aide électronique. Globalement si vous jouez avec l'ABS de désactivé, si vous augmentez trop la puissance de freinage, vous allez vite perdre le grip avec votre voiture, notamment parce que sur Forza Horizon 5 ils ont retravaillé le système d'ABS et le système de freinage. En gros ça je vous conseille de le laisser à 100% si vous jouez sans ABS. Si vous jouez avec ABS, de toute façon le jeu va freiner plus ou moins à votre place et il n'y a rien qui vous empêche de le mettre à 200%. Mais pour le coup c'est pas un très gros réglage très important sur le freinage, c'est on va dire un petit peu de l'optimisation plus qu'autre chose. Sachez tout de même que on va dire une pression de freinage bien réglée vous permettra, vous de votre côté en fait avec votre gâchette de frein, de mieux sentir quand votre voiture va freiner et de garder un peu de marge si jamais parfois vous voulez freiner qu'un tout petit peu ou freiner beaucoup plus d'un coup. Notamment voilà, si vous tentez d'aller faire du freinage régressif ou un truc comme ça, dégressif plutôt, sur Forza Horizon. Après c'est plus on va dire de l'optimisation pour gagner quelques dixièmes de seconde par tour, quelques centièmes plutôt que vraiment une grosse amélioration, un gros réglage de ouf.
Et pour terminer, le différentiel. Alors différentiel aussi, c'est vite compliqué parce que, un peu comme les amortisseurs, en fait, ça va vous permettre d'avoir soit plus de sous-virage, soit plus de sur-virage, sans vraiment corriger l'opposé. C'est-à-dire que là, si vous avez trop de sous-virage, et ben, c'est pas en augmentant le sur-virage que vous aurez moins de sous-virage. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, j'ai l'impression que c'est clair, mais si jamais c'est pas clair, demandez-moi en commentaire. Mais en gros, comment ça fonctionne? C'est simple en fait, le différentiel par exemple sur une voiture 4 roues motrices comme celle-ci va permettre bien de dire en gros je veux 80% de la puissance du moteur qui part sur les roues arrière et 20% sur les roues avant, ou 50, ou voilà, de régler tout simplement la quantité de puissance qui va passer par le train avant et le train arrière. Globalement, ce que je fais moi pour les voitures 4 roues motrices par exemple, c'est que pour du drag, je mets au moins 80 ou 90% de la puissance à l'arrière. En général, ça suffit pour faire des bons départs, pour optimiser l'accélération à haute vitesse et à basse vitesse, en ayant une meilleure Vmax, d'ailleurs, par les mêmes occasions, sans, on va dire, burner au démarrage. Par contre, pour du tout-terrain, mieux vaut aller vers les 50%, sans forcément aller de l'autre côté, on va dire à moins de 50%. Mais dans les 50%, ça marche plutôt bien. Et aussi pour les arènes, pour les modes de jeu, on va dire multi, comme l'infecté, comme la capture de drapeau et autres, un différentiel avec pas mal de puissance à l'avant aidera quand même à bien profiter des 4 roues motrices pour les accélérations et vous sauvera peut-être la vie plusieurs fois. En ce qui concerne le drift, je vais pas trop en parler là parce que j'aurais tendance à dire que de toute façon si vous voulez drifter, c'est que vous êtes en propulsion et donc dans ces cas-là vous n'avez pas besoin de régler l'équilibrage de la puissance, vous ne pourrez même pas le faire. Par contre, en ce qui concerne le différentiel avant et arrière, sachez qu'un différentiel avant réglé sur plus faible à l'accélération aura tendance à corriger un petit peu le sous-virage sur les voitures de type traction et les voitures qui sont en 4 roues motrices avec une grande partie de la puissance qui serait sur les roues avant, ce qui est assez rare, mais dans certains cas, sur certains réglages, ça peut arriver. Mais justement, c'est ce que je disais avant, c'est pas parce que vous allez baisser le sous-virage que vous allez augmenter le sur-virage. À l'arrière, par contre, si vous allez sur un réglage plus élevé à l'accélération, vous aurez plus de survirage, donc une voiture qui éventuellement peut mieux partir en drift. Mais par contre, ça ne corrigera pas les éventuels problèmes de sous-virage. Donc ça peut être bien, notamment sur les réglages drift, et ça peut être bien aussi sur toutes les grosses voitures, donc en gros, à partir de la catégorie S1, S2, X, sur les grosses voitures qui sont en propu ou en 4 roues motrices, pour un petit peu améliorer leur tenue de route en virage, si jamais vous sentez que ça manque un petit peu dans les virages. J'ai fait le tour, on va dire, un petit peu de la base des réglages sur Forza Horizon 5, évidemment. Selon votre voiture, selon ce que vous voulez en faire, selon votre pilotage, selon si vous jouez volant, manette, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Je pense que globalement sur les pneus, la boîte de vitesse, les barres anti-roulis, l'alignement, l'aérodynamisme, le freinage et le différentiel, il y a beaucoup, on va dire, de curseurs que vous pouvez essayer, on va dire, un petit peu de copier de votre côté. Ce qui, je trouve, le plus dur à régler, clairement, c'est les ressorts et les amortisseurs, parce que là, clairement, selon la surface, selon la pente, selon plein de choses, ça peut changer beaucoup, effectivement, le résultat. Donc c'est effectivement une vidéo qui était assez longue à tourner, qui était assez galère à faire, et en vrai je peux pas rentrer plus dans les détails que ça parce que ça sert à rien. J'avais commencé à le faire sur Forza Horizon 4, j'avais fait une vidéo où pendant 30 minutes on avait parlé un petit peu des réglages de pneus et de différentiel. On était allé beaucoup plus dans les détails que ça, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que ça servait vraiment à rien dans le sens où de toute façon si vous n'utilisez pas la même voiture que moi pour le réglage en question, vous n'aurez pas forcément le même rendu et que du coup faire une vidéo de 4 heures sur le réglage, vous en apprendra pas forcément beaucoup plus qu'une vidéo un petit peu en mode accéléré comme ça, où vous avez juste les bases entre guillemets d'une vingtaine de minutes. Vous aurez je pense compris autant de choses là-dessus que sur une vidéo de 4 heures dans laquelle on va aller régler avec précision tel ou tel truc sur telle ou telle voiture, ou de toute façon là si vous voulez pas la même voiture avec le même style de conduite, vous n'aurez pas le même résultat dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je m'excuse si, je sais pas si c'est le cas, mais je vais remonter, c'est possible que je sois parti peut-être un petit peu dans tous les sens, que j'ai peut-être utilisé des mots un peu inhabituels, mais je pense que j'ai essayé d'expliquer un petit peu à chaque fois tout ce qui était roulis, sous-virage, sur-virage. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, bien sûr. Pensez aussi que si ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir me follow, il y a le lien qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas d'ailleurs sur ma chaîne Twitch à utiliser votre Twitch Prime, ça vous permettra de me soutenir gratuitement. Ça vous fera profiter de bonus sur ma chaîne. Vous pouvez bien sûr aussi me retrouver sur Twitter et sur Facebook, niveau réseaux sociaux, pour être au courant de mes actualités, pour pouvoir m'envoyer des messages privés, ce genre de choses. N'hésitez pas aussi à soutenir ma chaîne gratuitement en passant via mes liens sous cette vidéo pour faire vos achats. J'ai un lien Instant Gaming par exemple qui permettra de soutenir ma chaîne gratos en achetant tout ce qui va être jeux et carte d'abonnement à prix réduit.
J'ai un lien matal.net pour ce qui va être plutôt composants PC, périphériques, config, etc., etc. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, on va dire sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, il y a plein de bonus selon le rang que vous allez choisir. Donc, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.